désolée. On est avec vous les bleus. Vous êtes les meilleurs. Youhou. Salut les bleus. On peut avoir ton autographe, Jérémy? Tu joues super bien et en plus t'es super mignon. Ah non, non, pas de paparazzi, s'il vous plaît. Et pas d'interview, je suis épuisé. Laissez-moi. Arrête de frimer, Jérémy, t'es lourd. Dépêche-toi de signer, qu'on s'en aille, on nous attend. Il sait même pas écrire. Ils sont jaloux, ne faites pas attention. Ouais. On va revendre ça sur Internet. Elle est bleue. Salut, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Eh bien, vous voulez bien jongler? Allez, s'il vous plaît. Désolé les garçons, on a un entraînement et... Hein? Et voilà le travail. Ça coûte rien de faire plaisir aux fans, car sans les fans, nous ne sommes rien. Nous nous prosternons devant vous. Waouh, t'es un dieu. Dis, tu nous laisses toucher le ballon, s'il te plaît? Eh le dieu, on y va, on va être en retard. Ciao, bossez bien et vous aurez mon niveau. N'importe quoi, Jérémy. Ouais, t'exagères. On se fait aborder partout, même à l'école. J'ai carrément eu une demande en mariage. Il y a un petit timbré de 6e qui m'a supplié de l'attendre jusqu'à ses 18 ans. Mais il est barjot. Le mariage? Quelle horreur. De l'air, j'étouffe. Remarque, tu sais bien t'occuper des mioches. Ça c'est vrai, j'ai toujours adoré les enfants. Ouais. Sacré Jérémy, continue de les suivre et assure-toi que tout se passe comme prévu. Je vais frapper là où ça fait mal. Hé les bleus, aujourd'hui, entraînement spécial, atelier de peinture, il y a les murs qui tombent en ruine. Laisse-les tranquilles, Cartoon. Ils ont autre chose à faire. Votre prochain match de qualification est contre les Dandys Bondissants. Je vous ai déjà trouvé des infos sur eux. Étudiez-les un peu. Moi, je vais repeindre. Eh ben, je sais pas comment ils se débrouillent en foot de rue, mais pour ce qui est du look, ils y vont fort. Ils sont super tendance. Ouais, je trouve leur couleur très cool. Tiens, c'est quoi ça? Qu'est-ce que t'as écrit, requin? Match contre les singuliers moujiks? T'es sûr que c'est la bonne orthographe? Eh, y a pas que l'orthographe dans la vie. C'est quoi ce match, requin? Ah, oui, j'avais oublié. C'est une petite équipe de campagne, les sangliers magiques. Ils ne participent pas au qualif. Ils voudraient jouer à un match amical, histoire de pouvoir frimer dans leur village. C'est quand et où? Attends, où est-ce que je l'ai noté? Ah, voilà. Match sanglier, mercredi, 15h, échangeur du périphérique. Mais c'est maintenant. Ben alors, qu'est-ce qu'on attend, les bleus? En route! Je trouve qu'on est beaucoup trop sollicités. Ça y est, ils sont sortis. Je les suis. Bien, il se dirige tout droit dans le piège. Tu es sûr que Jérémy va réagir comme tu l'espères? La condition première quand on est en guerre, c'est de connaître son ennemi. J'ai fouillé dans tout le passé de Jérémy, et maintenant, je le tiens. Je croyais que c'était la petite fille à papa que tu détestais. Pourquoi tu t'acharnes contre cet abruti? Héloïse, je n'arrive pas à l'atteindre. Elle n'a pas l'air d'avoir de zone d'ombre ni de point faible, la garce. Toujours parfaite, toujours chanceuse, toujours appréciée. Je finirai par trouver le moyen de l'humilier. Mais pour le moment, on va frapper ailleurs. Excusez notre retard, les sangliers. On a été prévenus au dernier moment. Oh, vous excusez pas. C'est un honneur pour nous. C'est quelqu'un de votre fan club qui nous a donné l'idée de vous contacter. Vous venez d'où? De mon château. Moi, c'est Berthaud et voici Isa, Samir, Marco et Ben, le petit. On s'est entraînés comme des fous et on voulait voir où on en était. À 0 ou en dessous de 0. Je suis sûr que vous vous défendez très bien. Votre enthousiasme est déjà un sacré atout. T'en fais une tête? Un problème? Pas du tout. Tout va à merveille. Et est-ce que je peux filmer ce grand événement? Bien entendu, nous avons même un acteur né parmi nous. J'ai besoin d'être seul. Ça va commencer. Le curé a un caméscope. Il va tout filmer. Un caméscope?
Je n'y avais pas pensé, mais c'est bon pour nous. Tout sera enregistré. Sublime. Yes! Je vous préviens, on joue pour de vrai, hein. Pas de favoritisme. Oh non, 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 non. Pas de cadeau. On joue comme dans un vrai championnat. Pas vrai, les gars? Pas de cadeau, comptez sur moi. Joli! Ah, ça c'est un vrai match. Waouh! La grande classe! Eh, vas-y mollo, Jérémy. Calmos. Jérémy, arrête! Temps mort! Ça suffit, les brutalités! Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? À vous le ballon! Je vais récupérer la balle! Je vais récupérer la balle! C'est ça, récupère la balle. Ben! Mais t'es dingue! Ça va, Ben? C'est pas cool, Jérémy! Va voir le petit et excuse-toi! Il a sûrement mal visé, ce n'était pas voulu. Si, Hein? voulu et répété. Cette fois, c'en est trop! T'es suspendu pour le reste du match! Et tu dois des explications à tout le monde! Tout de suite! J'ai dit des explications tout de suite! Jérémy! Reviens! Jérémy! Tout se passe comme tu l'avais prévu. Il a craqué. Match suspendu. T'aurais dû voir ça. Tout se passe bien, les enfants. Je vois que vous vous entraînez dur. Bravo. Non seulement on s'entraîne dur, mais on travaille aussi sur les points faibles de nos adversaires. Une stratégie qui semble porter ses fruits. Bien. Pas besoin de me donner les détails. L'important, c'est le résultat. N'est-ce pas, ma chérie? Exactement, papa. Et le résultat sera là, comme promis. Bon, les enfants, je vous ai fait préparer un goûter copieux sur la terrasse. Merci, papa. Mon plan se déroule encore mieux que prévu. Ça me donne une idée. Duc, il y a une cassette vidéo sur laquelle j'aimerais bien mettre la main. Je peux compter sur toi? Et il n'a pas dit où il allait, ni ce qu'il allait faire? Non, rien. Il est parti sans dire un mot. On a déjà laissé passer trop de temps. Il faut prévenir la police. Jérémy, te voilà enfin? On se faisait du souci! Mais t'étais passé où? Quelle mouche t'a piqué? Silence! Où, pourquoi et comment, on verra plus tard. Mais avant ça, j'aimerais savoir si Jérémy se rend compte de la gravité de son geste. Tu es en sursis, mon garçon. Tu as déjà un lourd dossier de désobéissance, d'expulsion et de fugue. Tu joues avec le feu! Je vous remercie de cet accueil chaleureux. Je vais me coucher. Jérémy, tu veux pas nous parler? On veut juste t'aider, on est tes amis. Jérémy Weber, à partir de maintenant et jusqu'à nouvel ordre, tu es consigné au collège avec interdiction d'en sortir. Mais les matchs de qualification pour le mondial et les entraînements? Pour le moment, Jérémy est interdit de compétition. Ce que vous m'avez raconté de ce match est grave. Très grave. Si tu veux éviter de plus gros ennuis, tu dois nous expliquer pourquoi tu t'es acharné contre ce pauvre petit. Et lui faire des excuses publiques. Des excuses, hein? J'ai pas à m'excuser de quoi que ce soit. Et je ne vous dois aucune explication. Allez tous vous faire voir. Ce gamin, vous et le reste du monde. Salut! Rattrapez-le! Oh, Seigneur! Jérémy! Oh. Jérémy! Jérémy! Reviens!
À quelle heure l'avez-vous vu pour la dernière fois? Et par où est-il parti? Et comment était-il habillé quand il s'y a fui? On n'a rien trouvé dans ses cahiers ni dans ses affaires. Impossible de savoir où il s'est enfui. Oui? Requin? Alors? Ah, ok. Ouais, d'accord. Rien. Les requins et les autres équipes ont passé la ville au peigne fin, mais aucune trace de Jérémy. Alors va falloir qu'on se lance dans une véritable enquête. Avant tout, faut qu'on comprenne pourquoi Jérémy s'est comporté de façon aussi incompréhensible. Ben, apparemment, il en voulait au sanglier. Pas tout à fait. Je l'ai bien observé. Il avait l'air d'en vouloir seulement au petit, Ben. Alors il n'y a pas une minute à perdre. En route pour mon château, le village des sangliers. On trouvera peut-être quelque chose. Avant toute chose, nous tenons à vous présenter nos excuses. Waouh! Un ballon personnellement dédicacé par les Bleus champions du monde? Oh, vos excuses sont plus qu'acceptées. Ben, c'est la moindre des choses après ce qui s'est passé. On est vraiment désolé de la réaction de notre camarade. On n'arrive pas à comprendre pourquoi il a fait ça. Vous n'aviez jamais vu Jérémy avant ce match? Est-ce que l'un de vous le connaissait? Ou l'avez déjà rencontré? Non, jamais. Le père Marc nous a demandé la même chose. Vous savez, nous sommes de la campagne. Nous n'allons que rarement à la ville. Les enfants connaissaient votre ami seulement grâce aux photos qu'ils avaient consultées sur Internet. C'est tout. Et toi? Tu saurais pourquoi Jérémy t'a allumé avec le ballon? Il devait être fâché contre moi, mais j'avais même pas réussi à le dribbler. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal? Rien, Ben. Peut-être que notre ami t'a pris pour quelqu'un d'autre. C'est la seule explication. Les enfants m'ont raconté que vous avez filmé le match avec un caméscope, mon père. Ces images pourraient peut-être nous permettre de comprendre. C'est une très bonne idée. Nous y trouverons peut-être un indice qui nous mettra sur la voie, Monsieur Chrono. Allez donc savoir. Le caméscope se trouve ici. Nous allons être fixés. Ça alors? Le caméscope a disparu. Il était là. Mais comment est-ce possible? Dites-moi. Joli! Magnifique! Ces images vont l'enterrer pour de bon. Privés de Jérémy et avec le moral à zéro, les Bleus vont perdre match après match. Et alors à nous la qualification pour la Coupe du Monde. Est-ce qu'on balance tout de suite la vidéo sur Internet? Non, nous serions immédiatement soupçonnés. On va s'y prendre plus discrètement. La cassette va arriver de façon anonyme au rédacteur en chef du journal télévisé. Moi je vous dis que ça sent le complot à plein nez. Le match contre les sangliers, la réaction de Jérémy, le caméscope volé. Je suis persuadé que quelqu'un a manigancé tout ça pour nous nuire. Mais non! T'as bien vu, ces petits gamins et le prêtre qui les entraînent. Ce sont des gens bien qui voulaient seulement jouer contre nous. Ça peut pas être un complot. Héloïse a raison. Jérémy a seulement pété les plombs, comme ça lui arrive souvent. Et pour le caméscope, il y a un paquet de voleurs qui traînent dans la région. Rappelez-vous, qui c'est qui avait organisé ce match? Quelqu'un de notre fan club, mais ça aurait pu être n'importe qui. Les Diables Noirs? Tu crois vraiment que Vic pourrait aller jusque-là? Un vol par effraction, c'est pas de la blague? Je sais pas. Je suis peut-être parano. Ah! J'ai cherché toute la journée. Aucune trace de Jérémy. Mais par contre, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai vu un truc. Vous devinerez jamais quoi. Explique-toi, Cartoon. J'ai retrouvé le caméscope. Alors comme je disais, j'ai cherché dans tous les recoins de la ville, j'ai fait appel à tous nos gars, aucune trace de Jérémy, rien que dalle, nada, personne. Et au moment où j'allais rentrer, j'ai vu un des diables, Duc, celui qui a les yeux bridés. Et vous savez où il allait? Chez Big Bill. Il a un magasin de hi-fi, mais c'est aussi un receleur. Duc lui a refourgué un caméscope. C'est-il pas une coïncidence, ça? Hein? J'assure grave, hein? Cartoon, j'ai toujours affirmé que c'était toi le meilleur. Ils sont sortis. Appuie. Go! En route, frérot! Il se dirige vers le quartier des bureaux. Quartier des bureaux! Allons-y.
Ne les perds pas de vue. T'inquiète, Serette, je ne les lâche pas. Ils ont tourné de nouveau. Direction Place Verdi. Alors on va couper par le port. Mais où est-ce qu'ils vont? C'est là qu'il y a Canal 7 Port-Marie, le journal télévisé. Lâche l'enveloppe. Allez! Tac! Oups! C'est terminé! Vic! Mais pourquoi? Parce que tout ce qui compte, c'est de gagner, ma jolie. Coûte que coûte. Hein? Non! Game over, diablesse maléfique. Oh! Oublie Jérémy ou je raconterai tous tes coups tordus au patron de la fédération. Salut! Ah, ces maudits bleus! Bon, à vous l'honneur. Ah, voilà! Fin du cauchemar. Pas tout à fait. On n'a pas encore retrouvé Jérémy. Mais il a toujours été là, sous votre nez. Jérémy! Ah, Jérémy, enfin! Mais où est-ce que t'étais passé? Je n'ai pas quitté l'usine, j'étais caché. Parce que je savais pas où aller. Jérémy, mais pourquoi? Comme vous le savez, j'ai été élevé par ma mère. Quand mon père est parti, j'avais à peine 1 an. En grandissant, j'ai appris qu'il s'était remarié pas très loin de Port-Marie. Et il a eu un autre fils. Il m'a envoyé sa photo il y a quelques semaines. Ben! Quand je l'ai vu au match, tranquille, serein, heureux comme s'il ne s'était rien passé, j'ai pété un câble. J'ai eu la haine. Ça m'a rappelé combien ma mère a souffert. J'ai craqué. J'ai mis du temps à me calmer. Et j'ai compris que c'était pas la faute de Ben si mon père avait largué ma mère. Je vais régler ça, Tag. Fais-moi confiance. Essaie de ménager Mademoiselle Adélaïde encore quelques jours. Je m'occupe du reste. On se voit au match contre les dandys bondissants. Pas la peine de me chercher un remplaçant. Mais il est toujours suspendu. Il nous a dit de lui faire confiance, non? Alors, on lui fait confiance. Pas de date en souvenir, pas de nom à écrire. Sans visage, je suis née, il me manque ton sourire. Crise d'identité, pas de père à aimer, mais une fraternité, toi qui me l'as donné. Si j'ai grandi sans lui, j'ai trouvé mes repères en mes amis. La chaleur et l'envie d'être un jour le meilleur pour ma famille. Bon, il nous a dit de lui faire confiance, mais il faudrait quand même qu'il arrive. Ne vous inquiétez pas, Jérémy n'a qu'une parole. Les amis, je vous présente mon remplaçant pour le match. Mon frère. Bienvenue à toi, Ben. Tu dois avoir le trac, non? Mais on est avec toi, ok? Tu vas voir, ça va être un grand match. J'espère que tu sais ce que tu fais. Avec lui, vous êtes presque sûr de perdre. C'est pas grave. Ce qu'a fait Jérémy aujourd'hui, ça vaut plus qu'un championnat du monde. Ouais, c'est vraiment ça le véritable esprit du foot de rue.